Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 16 mai 2025. Nous parlons du sport en République démocratique du Congo. Commençons avec cette actualité de la Coupe du Congo 2025, très attendue au mois de juin à Kinshasa, la Coupe du Congo des rugby. Dans un communiqué officiel publié en début de semaine, la Fédération congolaise des rugby, FECO Rugby, a annoncé l'organisation de la Coupe du Congo édition 2025. Et donc pour le mois de juin prochain, au terrain annexe du Stade des Martyrs de Kinshasa, et des équipes féminines et masculines seniors de toutes les provinces sont appelées à s'enregistrer en remplissant le formulaire ad hoc retrouvé également à la fédération, donc au site de la fédération. Et la compétition se déroulera bien évidemment du 28 au 30 juin 2025 avec moins de 12 équipes chez les messieurs et 5 chez les dames. Et indique Achille Nsungani, un toupie secrétariat de la FECO Rugby, ou la Fédération congolaise de rugby. Et donc c'est une édition qui va encore regrouper les différentes équipes de chaque province, bien évidemment, où il y aura des matchs pour la version masculine, pour la version féminine. Et donc c'est un grand festival à ne pas manquer qui va devoir commencer le 28 jusqu'au 30 juin 2025. Parlons également de ce mercato qui pointe à l'horizon, les transferts à Deschamps, Mbemba et l'Olympique de Marseille. C'est bel et bien fini, c'est officiel. Et donc l'histoire entre l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba aurait pris fin depuis donc un certain moment, parce que c'est la toute dernière saison de Chancel Mbemba au sein du club marseillais. Et les contrats des Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille qui a pris fin depuis le mercredi 7 mai 2025. Il est désormais libre de négocier avec qui il veut, où il veut partir dans ces mercato estivales. Et donc c'est la fin officielle d'un feuilleton qui aura tenu en haleine le public sportif durant presque une saison, et qui se termine comme c'était pressenti. Donc sans vainqueur ni vaincu, les défenseurs centrales internationales congolais, et donc était en conflit, comme nous le savons bien évidemment, en conflit avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille depuis en tout cas l'entame de la saison 2024-2025, et un différend qui est né d'un transfert raté à Al-Shabaab, division 1 en Arabie Saoudite, qui avait proposé une grosse somme pour racheter la dernière année du contrat de Chancel Mbemba, mais c'est là ne s'est pas bien passé visiblement entre le joueur et ses dirigeants au sujet de la répartition de dividendes de cette transaction, selon la presse française. Et dès lors, un bras de fer s'est été installé entre les deux parties, personne ne voulant céder aux exigences de l'autre, et dès là il sera écarté du groupe professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Le club phocéen va sanctionner le défenseur central congolais en le mettant à pied, avec même une privation de partie de son salaire pour avoir refusé d'aller s'entraîner avec l'équipe en réserve, mais également pour avoir tenu de propos considérés comme blessants à l'endroit du responsable des équipes de jeunes du club phocéen. Et dès là, ces derniers avaient même envisagé de les licencier, mais cela aurait une décision coûteuse en termes de finances, et cela allait nuire à l'image de toute l'équipe. Ayant eu vent de la situation, la Ligue professionnelle française a pris cause et fait pour les joueurs des mandats à Marseille de les réintégrer sous peine des sanctions financières, parce que, nous le savons, le joueur était encore sous contrat de ces clubs phocéens. Et bien qu'il avait repris les entraînements, il
peu des chances pour lui de devoir rejouer sur les terrains dans un match officiel avec les clubs phocéens. Il a refusé toute offre que les clubs lui a proposé et a pris la décision de rester ainsi, se contentant que des rencontres des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec la sélection nationale congolaise, comme nous le savons, où il pouvait maintenant venir jouer certains matchs malgré qu'il n'avait pas vraiment des temps de jeu au sein du club phocéen, mais quand même on l'a vu s'est démarqué sur les terrains lorsqu'il pouvait répondre présent à l'invitation dans la sélection congolaise. Et donc nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, espérant qu'il va aller plus loin et représenter valablement toute la nation congolaise. Elle parle également de ses transferts, un élément clé de l'effectif des lignes saint Gilloise et Noah Sadiki, la pépite congolaise, est la cible de l'Eintracht Francfort. Et donc les clubs des Bundesliga se seraient mis en position de recruter le milieu de terrain congolais lors du prochain mercato, annonce le média belge. Transfert free, c'est jeudi et 15 mai 2025. Et donc le club allemand aurait proposé une somme de 7 millions pour décrocher les joueurs des Lignes Saint-Gilloise en Belgique. Et donc les clubs restent encore réservés avant le début du mercato et attendraient patiemment le mouvement du marché de cet été qui s'annonce vraiment très éblouissant. Et donc les clubs allemands de l'Eintracht Francfort devraient lutter efficacement contre la concurrence créée par l'intérêt du club lyonnais pour les jeunes congolais Noah Sadiki. L'institution française était annoncée comme désireuse de signer les joueurs congolais dans les prochains jours. Au rythme actuel, les militaires devraient bel et bien voir sa cote augmenter considérablement lors du prochain mercato. Et donc le club bel et bien Union Saint-Gilloise va devoir attendre et voir quel mouvement donnera ce mercato de cet été et voir ce que le prix peut grimper, aller au-delà de ces 7 millions proposés par ces clubs allemands. Et donc nous croisons les doigts et voir ce que ça va produire. Ce mercato estival qui promet aussi être trop brillant que jamais. Parlons également de cet attaquant international congolais Simon Banza. Actuellement, il est la cible du club turc de Beşiktaş et les journalistes Colmo Roland ont indiqué ce 14 mai une formulation d'une première offre pour l'attaquant prêté à Trabzonspor par Braga CES. Et donc les clubs noirs et blancs auraient préparé une enveloppe de 28 millions d'euros pour décrocher les services de Simon Banza au mercato des jeux prochains. Et donc les clubs en cut dans un serial buteur s'est fixé les défis de peaufiner ses rangs avec l'expérience du joueur congolais Simon Banza qui fait la fierté de toute la nation congolaise, et nous le savons. Et donc pour Beşiktaş, la concurrence avec Trabzonspor pour les débouchage de Simon Banza semblait déjà gagné. Et les clubs actuellement seuls à mettre sur la table une offre alléchante. Et donc nous espérons que la signature du Congolais devrait être une chose aussi aisée dans les camps de ces clubs. Au terme d'une saison XXL avec Trabzonspor, on a vu 19 buts et 4 passes décisives en simplement 29 apparitions en Super League. Et donc Simon Banza devrait être l'une des attractions du mercato estival 2025. L'ancien joueur du championnat portugais pourrait gravir une marche très importante dans sa carrière après un prêt bel et bien réussi. Et donc nous croisons les doigts et voir ce que ça va produire, surtout que ces mercato nous promet aussi des folies et des spectacles. Et donc nous croisons les bras et voir ce que ça peut produire encore une fois. Et donc nous vous remercions tous et toutes qui ne cessent de nous accompagner, de nous suivre. Merci infiniment à toute l'équipe Zonar. Merci infiniment. On s'y retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.